Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Citation. L'autre est le seul moyen d'être certain de sa propre existence. Jacques Attali. À l'intention du lecteur. Ce livre propose de voyager en traversant diverses conceptions de l'altérité. Ceci en recourant aux fondamentaux qui ont permis d'établir, de construire et d'interroger ce concept spécifique, objet de tant de questions et sujet de tant d'attention. Cet itinéraire empruntera volontairement des chemins de traverse. Il s'aventurera sans jamais se perdre dans quelques élargissements de points de vue, avant de reprendre son cours dans les méandres spécifiques et singuliers du travail social. Tout au long de ce parcours, nous questionnerons l'altérité dans ce qu'elle entretient de si particulier entre le travailleur social et l'usager. Nous exposerons avec respect l'altérité, cette déesse aux multiples miroirs qui n'en finissent pas de nous renvoyer l'immense complexité des rapports humains. Enfin, nous proposerons quelques fondements puisés sur des éléments factuels d'ordre historique, qui nous rappellent à nos désordres, à nos espérances, à nos doutes et à nos nécessaires illusions humaines. Prologue. Comme c'est étrange et tellement passionnant de rédiger les premières lignes d'un ouvrage consacré à l'altérité. Comme c'est étonnant de se voir prudemment quitter les rivages du vacarme et de l'immédiateté pour se laisser attirer par les lenteurs silencieuses de la dérive, comme pressé de voguer vers une autre terre. Une terre faite de l'argile résistante des mots, de la moisson fragile des émotions et de l'automne éphémère des hypothèses, des supputations, des questions et des postulats. Comme c'est attirant de se retrouver face à soi-même et simultanément se savoir livré à l'autre, sans filet ni protection, véritable naufragé volontaire qui accepte de dériver sur un océan d'écume infini où il va falloir en permanence composer, négocier, se protéger, se défier pour oser sans cesse, pour oser toujours et pour oser encore. Mais aussi pour savourer le plaisir de se risquer imperceptiblement à avancer, à progresser, pour finalement se rencontrer. Les premiers mots d'un livre, c'est un peu comme la première lueur d'une aube nouvelle qui s'offre en préalable aux plus belles journées de nos vies. Une lumière hésitante, presque blafarde, qui se prépare à émerger pour s'imposer inexorablement, à mi-chemin entre la terre et le ciel, entre hier et demain, entre les autres et nous. Les premiers mots d'un livre sont comparables à ces instants d'exception que nous guettons fébrilement à longueur de vie. Nous les savons rares et éphémères, c'est pourquoi nous les attendons avec une réelle impatience. La majorité de ces instants revêt un caractère exceptionnel, précisément parce que nous les avons partagés avec quelqu'un, ou bien encore parce que nous les avons vécus en pensant à quelqu'un, ou pour quelqu'un. Rien ou si peu de la multitude des actes de la vie ne se réalise pour nous seuls. Rien ou si peu n'appartient qu'à nous, juste à nous, seulement à nous. Il y a nécessairement l'autre présent ou l'autre absent, l'autre réel ou sublimé, l'autre incontournable ou redouté, mais tellement présent de toute sa force d'être, de tout ce qui nous unit, nous rapproche ou nous éloigne réciproquement. Peut-on seulement écrire un poème, rédiger un livre, composer une œuvre musicale ou réaliser une peinture ou une sculpture, sans que nous abritions cachés au plus profond de nous, la discrète certitude de l'autre? A fortiori, peut-on exercer un des nombreux métiers du social, sans être en permanence interrogé et avide de l'autre? La suite se composera de saisons ordinaires laissant alterner le désordre et la rectitude, l'évidence et l'incongruité, la faiblesse de penser et la force incertaine d'écrire. Sur ce chemin comme sur tant d'autres, suis-je seul? Suis-je accompagné, devancé, ou bien suis-je oublié? Qui me précède vraiment? De qui suis-je l'ombre? De quelle lumière suis-je le reflet? Qui décide? Qui me domine et qui domine l'autre? Faut-il que je le sache, ou que je l'invente jusqu'à m'en persuader? Ou bien faut-il que je m'illusionne jusqu'à m'en convaincre, m'en excuser ou m'en désespérer? Rien n'est moins incertain, rien n'est plus précaire. Entre toi et moi, entre nous, entre moi et eux, entre nous et eux. Du jeu jusqu'à nous. Marcheurs infatigables sur des chemins étranges. Promeneurs hésitants qui découvrent des routes inattendues pavées de vieilles pierres luisantes et qui abritent avec une rare fidélité les aléas, les moindres doutes et les milliers de questions en attente laissées désespérément sans réponse. En équilibre incertain, nous écrivons nos altérités dans l'immensité des incertitudes, et nous les découvrons malicieusement nichées au beau milieu de la plus insignifiante de nos rencontres.
Le travail social trouve à la fois son origine et sa raison d'être dans le creuset complexe et infini de l'altérité. Il engage implicitement tous les acteurs dans des missions multiples et variées qui s'entrechoquent dans les entrelacs et les complexités de l'autre. Dans ce magma aux apparences souvent trompeuses, le sens même du travail de chacun se génère et se découvre dans le brouhaha insistant issu d'une quête permanente d'exister, maillage fragile de rencontres, de réciprocité et de reconnaissance. Au sein de l'espace professionnel public, dans lequel tout doit s'exprimer et se mettre en mots, tout comme dans l'intériorité secrète de chacun, la mouvance et l'écho s'entendent sans fin pour organiser et apprivoiser la rencontre de l'autre. Première partie, l'altérité, du Jardin d'Éden jusqu'à nos, réciprocité tenace. Chapitre 1, la malédiction du Jardin d'Éden. La question de départ est simple. Je me suis demandé tout d'abord ce qu'on pouvait bien raconter sur un tel sujet, ce qu'on pouvait bien dire qu'on n'avait jamais dit, ce qu'on pouvait bien penser qu'on n'avait jamais pensé et finalement ce qu'on pouvait bien écrire qu'on n'avait jamais écrit. L'altérité, je le sais bien, c'est cette aventure étrange et secrète qui relie tous les hommes sans exception. C'est cette présence incontournable de l'autre, qui s'invite dans le moindre de nos espaces, dans le plus secret de nos mouvements et dans le plus décalé de nos rêves. C'est cet effet d'une étrange attirance qui nous conduit parfois, et de manière saisissante, jusqu'aux portes d'un véritable enfer aussi fascinant que repoussant. Il y a dans l'altérité quelque chose se rapprochant d'une connivence, quelque chose qui attend de se partager, quelque chose d'immensément léger qui contient à lui seul toute notre humanité, et qu'il nous faut consentir à faire vivre et à entretenir. Un peu comme l'étincelle primaire, la flamme puis le feu, éléments précieux et indispensables que nos lointains ancêtres s'attachaient à défendre et à nourrir. Au même instant, je me surprends à penser qu'à ce moment précis, presque banal, où l'autre, le lecteur, pose son regard sur ces quelques pages écrites à son intention, nous déclinons déjà ensemble les prémices d'ombres fuyantes et légères composant et articulant discrètement notre mystérieuse altérité. En effet, voici d'un côté celui qui écrit, et surtout celui qui écrit avec le désir secret d'offrir son écriture. Et de l'autre côté, celui qui accepte la lecture, qui partage ou rejette la manière ou le style, le sujet ou la forme, pour inévitablement s'engager dans une bien curieuse rencontre. Une rencontre singulière et si souvent unique. Une rencontre semblable à la brièveté d'un silence profond, comparable à l'élégance d'un respect sans faille, et qui abrite et distille l'écoute et la discrétion à la manière d'un ensemble fragile et diffus sur lequel il faut sans cesse veiller. Ce schéma en apparence simple est pourtant bien celui qui s'applique en permanence à l'espace relationnel qui maille les multiples rencontres humaines, et qui s'invite aussi et à sa manière dans la multitude infinie des interventions sociales. Mais que diable allait-il faire dans cette galère ? Adam et Ève, nos pères fondatrices, ou supposés l'être, ces entités imposées, ces créatures issues d'un jeu divin et machiavélique leur ayant imposé de vivre dans une indescriptible dépendance, peuvent être considérés comme les fondateurs de l'altérité. Adam et Ève, ces êtres embusqués dans le berceau de nos routes et de nos destins, ces énigmes humaines issues de la volonté ou du délire de Dieu, ces créatures composées, déclinées, disséquées et prisonnières d'une insupportable solitude, nous ont ouvert le chemin en traçant le sillon absolu de nos exigeants apprentissages relationnels. Adam et Ève, nos gardiens et nos garants, otages et témoins de ce monde désespérément humain dans lequel tout s'attire en se repoussant et tout se rêve en se craignant. Adam et Ève, illustres fondateurs d'une pensée sociale qui ne demandait qu'à prospérer et à s'imposer dans les rouages subtils de la plus insignifiante relation humaine. Et ce jardin d'Éden, ce fruit défendu et cette tentation fruitière, l'homme, la femme, le serpent et la pomme. Quel superbe écrin pour une religion à naître! L'homme et la femme, le complémentaire et l'unique, l'unicité et la dualité, le corps et l'esprit, l'âme et la chair, l'interdit et le toléré, le mensonge et la duperie. Sans oublier la descendance, Caïn, Abel, Seth, Noé et la multitude d'autres. Tout est dit, tout est posé, le reste ne demande qu'à s'écrire. Vraiment ? Qu'y avait-il à ajouter de plus à cette formidable scénographie et à cette bien étrange dramaturgie qui, de concert, nous invite aux ballets les plus saisissants pendant lesquels il nous est possible d'admirer l'histoire, la vie, les bonheurs et la complexité du lien entre les hommes. Cette scénographie de la création ne nécessite pas de s'accompagner d'une croyance forcenée.
elle réclame juste d'accepter un instant de trêve et de se risquer à l'énoncé de 4 constats fondateurs de notre humanité. Le premier d'entre eux repose sur la question de la solitude. Cette solitude pesante et désagréable, cette solitude infernale et presque maladive qui s'étire en d'inconsolables errances à la recherche d'une possible compagnie. L'amitié et l'amour ont peut-être vocation à répondre à cette insupportable solitude, sorte d'imposture volontaire qui entrave tout cheminement humain. Le second élément du même constat s'appuie sur la complémentarité, cette subtile notion qui installe avec une extrême précaution la place de l'autre en sa qualité de complément, sorte d'alternance bienfaisante et réparatrice à notre inévitable incomplétude. Le troisième élément, quant à lui, pose avec évidence la complétude sexuelle comme fondement de la continuité et de la reproduction de l'espèce. Cette singularité offre le choix à chacun de créer à son tour, afin de retrouver dans un espace plus ou moins sublimé sa propre trace, son bien-aimé miroir, ou en réinitialisant les éléments parfois confus de son histoire pour les redistribuer, les offrir, les partager et selon les cas les imposer. Selon cette conception existentielle, on peut y entrevoir une certaine rassurance. En effet, je n'existerai donc pas pour rien, et encore moins pour personne, puisque j'ai cette capacité, ce pouvoir, d'offrir ou d'imposer la vie. Je ne suis pas Dieu, mais je m'en approche tellement. Pas au point cependant de m'en affranchir, car l'autre m'est nécessaire, incontournable et parfois même insupportable. Enfin, le quatrième constat fait valoir toute la complexité de cette dualité, cet insupportable effet miroir qui m'attire et me repousse, me rapproche et me distancie de tout ce que profondément je suis. Miroir aux effets trompeurs et décalés qui me renvoient sans cesse la part de l'autre, sa place, sa voix, son influence et son destin qui inlassablement se fondent aux miens. Voici donc nos 2 pères fondatrices occupées à nous suggérer une déclinaison hasardeuse du jeu, au travers des multiples conjugaisons du nous. C'est bien de cette étrange fusion et de ce curieux amalgame que va s'extraire, se composer ou se défaire notre destinée humaine. Cette structuration du jeu constitue au fond le passage obligé menant inexorablement vers l'autre. Le passage obligé à partir duquel je vais conquérir mon espace, mes aspirations, mes limites et mes rêves, et dont l'autre ne sera jamais réellement absent. C'est précisément la permanence de la présence d'autrui qui m'incitera à composer une succession infinie de rôles, à me transformer sans cesse, me conduisant parfois à la limite du reniement et de la trahison. Mais c'est aussi et selon d'autres mécanismes cette constante singularité qui construira et justifiera mes alliances, mes attentes, mes doutes et mes passions, conduisant jusqu'à l'absence définitive et l'irréparable séparation. Alors, cette liberté, cette course forcenée à la recherche de la différence et de l'unicité serait-elle issue de ce creuset étrangement paradoxal ? La rencontre nécessaire et inévitable avec l'autre s'imposerait-elle comme une partie constituante de mes velléités d'autonomie et de solitude ? Mais aussi et surtout, représenterait-elle l'incontournable passage à emprunter pour pouvoir écrire ma vie ? Ma vie, la vie, toutes nos vies, quelles que soient nos considérations à leur égard, se déroulent en permanence dans le miroir des autres. Miroir de l'autre qui nous a fait, et de l'autre qui nous fera. Miroir de l'autre que je regarde et de l'autre qui m'observe. Miroir de l'autre qui m'épie et que je voudrais fuir. Miroir de l'autre qui se dérobe et que j'attends. Ensuite, c'est selon le cours de nos pensées, selon le composé friable de nos certitudes, selon la nature de nos destins et suivant les parcelles fragmentées de nos doutes. C'est précisément cet ensemble infiniment complexe qui nous conduira à considérer et à qualifier la vie de passage obligé, d'acte imposé, de cadeau simplement offert, ou de prêt annexé sur la valeur humanité. C'est cette même qualification qui permet d'entrevoir la vie comme simplement soumise au hasard et au dérisoire, juste comme une valeur marchande qui autoriserait à vendre, acheter ou supprimer, selon l'heure et le temps qu'il fait, selon les contextes et les lieux, mais aussi selon mon pouvoir, mes envies, mes luttes et mes déraisons humaines. La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Au plus intime de son être, nul d'entre nous ne peut oublier qu'il est le fruit d'une nécessaire altérité, quelle que soit sa forme, qui a décidé ou pas de lui donner, de lui imposer, la vie. Cette décision s'est prise sans nous, sans le moindre consentement. Elle s'est prise en notre nom et en fonction de rêves divers, de réparations inconscientes ou de nécessités impérieuses de garantir la survie de l'espèce humaine. Parfois, il n'y a pas eu la moindre décision.
juste ce qu'on appelle communément un accident. Personne n'a fait le choix de vivre, personne n'a formulé le moindre accord, c'est nécessairement un choix que d'autres ont fait pour nous. Ou tout au moins une responsabilité que les autres ont engagée en notre nom. C'est peut-être cette souvenance ancestrale qui conduit si souvent de façon involontaire et maladroite, à imposer discrètement aux autres un choix, une idée, une direction, un projet, un interdit. Réciproquement, c'est peut-être aussi cette même souvenance ancestrale qui conduit si fréquemment à nous opposer, à nous défier et à nous combattre. Un peu comme si cette posture nous affranchissait de notre condition d'homme. Et d'une façon plus générale encore, et selon cette logique implicite, personne n'a choisi sa famille ni ses frères et sœurs. Personne n'a choisi son pays, son milieu de naissance ou bien encore la couleur de ses yeux. Cette forme étrange et subtile de dépendance nous plonge dès notre conception dans une obligation absolue de vivre l'altérité. De vivre non comme un choix, mais comme une incontournable exigence. Un peu comme si l'altérité était là bien avant nous, et qu'elle nous attendait. Il n'y a pas de choix possible, il faut vivre et vivre avec les autres. Beaucoup maudissent le hasard qui les a fait sortir de ce néant où personne ne souffre jamais. Les enfants que je n'ai pas eus, disait Sioran, ne savent pas tout ce qu'ils me doivent. Et déjà l'Ecclésiaste. J'ai préféré l'état des morts à celui des vivants, et j'ai estimé plus heureux celui qui n'est pas né encore et n'a pas vu les maux qui sont sous le soleil. L'enfant qui se construit progressivement dans le ventre de sa mère possède tout ce dont il a besoin, et sa mère en retour lui apporte tout ce qu'il attend. Cette altérité fusionnelle cesse dès la naissance, et le lien d'unicité cède la place à l'inévitable rencontre avec tous ses autres semblables. Cependant, l'enfant, par sa naissance, transforme le destin des adultes qui lui ont donné la vie en destin de parents. Dès son entrée dans l'humanité, l'enfant va rencontrer la souffrance du détachement et se verra contraint de s'accoutumer au lent apprentissage de la frustration et de la séparation. Car la vie qui l'attend le comblera, de ses complexités infinies. La plus grande partie de son existence, il dépensera une énergie considérable à trouver sa place dans les entre-deux précaires qui le conduisent vers l'autre. Sa première expérience, il la réalisera à partir de ses parents dont il attendra suffisamment de sollicitude, suffisamment de limitations et d'interdits pour l'aider à s'humaniser. Cette rencontre d'altérité avec ses parents, la psychanalyse la fonde et la nomme à partir d'une dette symbolique, la dette de vie. Lacan et Dolto ont été les premiers à évoquer cette dette de vie. Progressivement, la sémantique a progressé pour se transformer ensuite en dette symbolique. Dans son ouvrage Destin de l'adoption, P. Lévy-Soussan raconte l'histoire tirée du film Alberto Express qui illustre particulièrement bien cette symbolique de la dette. Voici cette histoire. Un père, une longue liste à la main, réclama à son fils qui vient de devenir père à son tour, une somme exorbitante qui correspond à la virgule près à tout l'argent qu'il a dépensé pour lui et dont il a soigneusement conservé la trace. Cela commence avec le taxi qu'il a pris pour le ramener de la maternité, et cela va jusqu'aux frais concernant toute son éducation, sa nourriture, les frais médicaux, les loisirs, les vacances et toutes les fêtes qu'il a organisées pour lui. Le père s'est toujours saigné aux 4 veines pour son fils. Alberto cherche pendant tout le film le moyen de payer sa dette envers son père, alors qu'il a toutes sortes de soucis avec son bébé. Comment trouver une telle somme ? Un jour, son grand-père lui apparaît en rêve dans le train qui l'emmène rejoindre sa femme et son bébé. Le vieil homme lui demande s'il a payé l'addition. Devant la réponse négative d'Alberto, le grand-père rigole et lui explique que son fils ne lui a rien réglé non plus lorsqu'il lui a présenté une addition comparable. Alberto comprend alors que cette dette n'est pas faite pour être payée, mais pour être transmise. Il comprend que son père ne sera jamais remboursé, que lui-même ne peut payer sa dette de vie qu'en devenant père et en se sacrifiant pour son fils comme son père l'a fait pour lui. Cette histoire explique que si la dette de vie existe bien, elle n'est pas faite pour être remboursée aux parents. L'enfant rembourse cette dette en la transmettant à ses propres enfants. On voit par cet exemple à quel point cette approche de l'altérité familiale constitue un passage hautement délicat, qui fonde chez l'enfant ses premières capacités relationnelles le conduisant à rencontrer ses parents et à engager les échanges avec eux. Les problèmes de la dette commencent si, lors de multiples échanges, l'une des personnes ne se sent pas quitte. C'est finalement assez extraordinaire et paradoxal la façon dont se compose le mécanisme de l'altérité. Ne rien avoir choisi de la vie qui s'impose à nous,
et se sentir redevable de la dette nous imposant de vivre cette vie et de la transmettre. C'est d'ailleurs en fonction de sa capacité à rencontrer l'autre, à se montrer capable de tisser avec lui un lien social et à s'inscrire dans un réseau humain, que l'on commentera la nature de l'évolution de l'enfant, et que l'on en codifiera le niveau de sa réussite. C'est de tout cela que sera faite la vie qui l'attend. Un peu de lui et tellement des autres. La vie, au fond, c'est tout le problème de la souffrance et de l'acceptation. Souviens-toi que tu es un acteur qui joue un rôle dans une pièce qui est telle que la veut le poète dramatique. Un rôle bref s'il veut que ce rôle soit bref, long s'il veut qu'il soit long. S'il veut que tu joues le rôle d'un mendiant, veille à jouer ce rôle avec talent, ou un boiteux ou un magistrat ou un homme ordinaire. Car ce qui t'appartient, c'est ceci, bien jouer le rôle qui t'a été donné. Mais choisir ce rôle appartient à un autre, affirme Épictète. C'est aussi ce qu'a compris le prince Siddhartha. La tradition bouddhiste nous dit que ce prince a tout ignoré du malheur jusqu'à l'âge adulte. Il n'était entouré que d'individus jeunes et en bonne santé, et son père avait même interdit qu'il franchisse l'enceinte du palais afin que rien de désagréable ne vienne le heurter. À 4 reprises, Siddhartha réussit quand même à sortir du palais, et à 4 reprises il vit ce qu'il ne devait pas voir. Un vieillard, un malade, un mort et un ascète. Il en fut si interloqué qu'il interrogea son fidèle cocher, lequel lui révéla que quel que soit leur pouvoir et leur richesse, tous les êtres vieillissent et ne sont épargnés ni par la maladie, ni par la mort. Révolté par ce sort de l'humain, décidé à le vaincre, il s'enfuit pour rejoindre les ascètes des forêts, se soumettant aux pratiques extrêmes qui leur procuraient des pouvoirs extraordinaires. Mais il se rendit vite compte que même ces pouvoirs ne pouvaient avoir raison du donné fondamental de la vie. Comme tout être vivant, lui aussi finirait par vieillir et mourir. Alors, Siddhartha quitta les ascètes et s'enfuit sous un arbre pour méditer. C'est à ce moment qu'il atteignit l'éveil et devint le Bouddha, ce qui littéralement veut dire l'éveillé. Ce qu'il comprit, c'est que la vie s'est imposée à nous, et qu'il faut davantage l'accepter que la combattre et chercher à éliminer le malheur, la souffrance et la déconvenue. C'est par un travail de transformation personnelle profonde que nous pouvons atteindre une possible sérénité. Dans un même registre et de façon plus puissante encore, Alexandre Jolien préfère la notion d'abandon à celle d'acceptation. Il considère en effet que l'acceptation consiste à imposer une nouvelle et insupportable exigence, alors que la vie peut se montrer déjà tellement exigeante. En revanche, utiliser à dose homéopathique une attitude consistant à lâcher le lâcher-prise, permet progressivement de vivre pleinement ce qu'il est donné de vivre. C'est en ce sens un ancrage particulièrement important qui lie à la fois l'obligation de vivre la vie qui nous est imposée, tout en assurant sa responsabilité humaine et en entretenant, autant que faire se peut, une relation permanente et singulière avec tous les autres humains. On peut y entrevoir les prémices d'un accomplissement, un choix plus fort que le choix lui-même et qui, heure après heure, jour après jour, nous construit. Nous sommes naturellement et invariablement concernés par les autres. Cette conscience de la responsabilité individuelle conduit à la conscience de la responsabilité collective. Sartre l'avait ainsi exprimé. Quand nous disons que l'homme est responsable de lui-même, nous ne voulons pas dire que l'homme est responsable de sa propre individualité, mais qu'il est responsable de tous les hommes. Cette obligation de compter avec les autres, dit-il, humanise la liberté de l'être humain et fait de sa vie un engagement pour l'humanité entière. Mais pour revenir un instant encore sur cette obligation incontournable de vivre la vie qu'il nous est imposé de vivre, nous constatons également que cette même impérieuse logique s'applique à toute la chaîne de la vie en s'inspirant du même fondement, à savoir, l'activation implicite d'une dépendance à autrui. Cette dépendance, nous l'avons vu, est particulièrement vraie pour l'injonction de vivre, mais elle est également vraie lorsqu'il est question de mourir. En effet, le débat récurrent et sans fin autour du droit de mourir repose en grande partie sur ces mêmes fondements. L'individu plongé dans des souffrances insupportables et le plus souvent inhumaines est bien, quoi qu'on en dise, le mieux placé pour décider si son existence a encore le moindre sens. Il est indiscutablement le mieux placé pour exprimer, invoquer, solliciter le droit de mourir. Mais voilà, de la position qu'il occupe et selon les situations, il ne peut décider seul de disparaître. Dans ce cas,
ce sont bien les autres qui vont s'octroyer le privilège de répondre à sa demande et en ce sens, de respecter ou non son choix. La question est identique lorsque l'individu ne se trouve plus en capacité d'émettre le moindre signal, ni la moindre volonté concernant la poursuite, ou non, de sa vie. Pourtant, la diversité des situations permet de questionner d'une autre manière cette vie, permettant ainsi de se nourrir d'un autre éclairage et faire transparaître une autre réalité. En effet, c'est encore et toujours le retour à la case dépendance, qui invariablement place à un moment ou à un autre du chemin chaque homme en sa qualité d'otage implicite de la décision des autres. L'observation attentive de la prestation dépendance en dit long sur cette question, et ce n'est pas qu'une simple sémantique, c'est un résumé brutal d'une altérité revisitée dans laquelle la notion de libre arbitre est profondément bousculée. La personne âgée, bénéficiaire de cette prestation, doit implicitement inscrire sa vie dans les aléas et les souffrances d'une dépendance permanente de l'autre. L'aide est à ce prix et la liberté aussi. D'ailleurs, n'est-ce pas l'absence ou la perte progressive de liberté qui est le plus inacceptable dans toutes les situations de dépendance ? Cette sorte de malédiction, cette incontournable nécessité qui nous unit aux autres au point parfois d'en dépendre totalement, que nous apprend-elle vraiment ? Que nous permet-elle et surtout comment ensemble, l'autre et soi-même, progressons-nous sur nos chemins d'existence ? Mais au fond, s'agit-il seulement d'une malédiction ? Ou bien s'agit-il surtout de la somme confuse et complexe composée de toutes nos attentes, de nos secrètes espérances, de nos peurs, de tous nos errements et de l'immensité infinie de tous nos malentendus réunis, qui nous ont construits avec ou sans l'autre, pour ou contre lui et réciproquement ? Ce constat, ces observations que nous pouvons tous faire, selon nos histoires et nos points de vue, permettent d'apporter un éclairage différent à cet acte solitaire, volontaire, sans appel et déterminé que constitue le suicide. Cet acte en effet, issu d'une entière et implacable décision personnelle, condamne l'autre à poser d'interminables questions et à énoncer une multitude d'hypothèses infinies visant à s'affranchir ou à se condamner d'une redoutable culpabilité. Cette décision d'une brutalité extrême constitue une rupture d'altérité d'une rare violence. Elle impose paradoxalement le symbole d'une forme de liberté inconcevable et inadmissible pour autrui. Elle concrétise surtout une décision dont l'autre a été le plus généralement totalement exclu, et pour laquelle son avis n'a pas été sollicité. Le vide qui lui succède et la forme d'absence qu'elle produit sont particulièrement inacceptables. Cette décision, nous le savons également, prend le plus souvent naissance dans les creusets infernaux de la solitude, de l'errance et du rejet. Il y a nécessairement beaucoup de pathétique et d'insoutenable dans ce choix. Toutes ces questions délicates et souvent fondamentales, dont la seule évocation nous rend davantage conscients de la réalité cyclique qui nous entoure, nous font côtoyer un aspect inattendu de l'altérité qui impose à la fois sagesse et respect. En effet, force est de constater que tout me rapproche et me sépare en permanence de l'autre, tout m'agrée et m'insupporte, tout me convient et me déplaît, et ceci quoi que je fasse et quoi qu'il fasse, c'est tout simplement un fait immuable, incontournable et pas nécessairement rassurant. Cette nature humaine étonnamment changeante sait aussi produire de curieuses ambivalences. Ces comportements parfois inquiétants qui justifient certains de nos retranchements, jusqu'aux plus redoutables, produisent et contiennent aussi tout ce que l'espace d'une humanité peut engendrer et abriter. Dans ce pêle-mêle infini, on trouve, sans ordre ni priorité, le don de soi, la fraternité, le dépassement et l'effacement au profit ou à l'exclusif de l'existence de l'autre. Cette malicieuse altérité, quand elle s'habille d'attentions humaines et de compassion sans bornes, sait donner toutes les envies et toutes les espérances pour ne pas douter, et inlassablement permettre d'affirmer une immense croyance en l'être humain. C'est peut-être cet incroyable effet d'équilibre qui a permis jusqu'à ce jour de sauvegarder une humanité dans laquelle, malgré tout, la sauvagerie, la barbarie et le rejet de son alter ego ne sont pas parvenus à s'imposer. Même si la vigilance reste de mise. Malédiction ou nécessaire confrontation, telle est la question. Un peu à l'image de nos conditions d'existence qui nous lient totalement à notre planète et nous interdisent, à ce jour, d'envisager de nous enfuir pour un ailleurs, hors des frontières terrestres. Et cet ailleurs, cet autre espace sidéral, serait imaginé ou sublimé comme le lieu d'un possible affranchissement de nos limites et de nos étroitesses, pour enfin nous permettre d'exprimer ce que nous sommes censés incarner. Mais pour autant, même là-bas,
même dans cet ailleurs fantasmé, même à cette frontière repoussée de nos imaginaires collectifs, pourrions-nous seulement nous affranchir de notre inséparable altérité? Au cœur des rêves les plus fous et embarqués au plus profond des scénarios les plus improbables, c'est notre jeu qui se questionne, s'indigne ou s'interroge. Car c'est bien de nous, individus au cœur de la multitude des autres, qu'il s'agit. Et ce jeu nous surprend parfois jusqu'à nous étonner et nous décevoir secrètement. Car ce qui m'appartient, ce qui fonde la nature de mes actes, de mes pensées, de mes doutes et de mes espérances, s'apprécie toujours en fonction de ma place. Et de ma place en fonction des autres. C'est pourquoi cela exige d'être observé du plus profond de mes retranchements, dans la plus absolue de mon intériorité, dans le plus indicible de mon intimité. C'est de cet endroit presque secret que peuvent s'apprécier parallèlement la place et la condition de l'autre, de tous les autres, mes inséparables et mes inévitables semblables. C'est d'ailleurs ici que cette récurrente et parfois désespérante copie de nous-mêmes vient s'imposer comme une effroyable évidence. Qu'importe l'immensité de toutes nos différences, qu'importe le fardeau assourdissant de nos vies entremêlées, nous sommes tous si proches, étrangement liés par ce fabuleux destin commun qui nous a infligé de goûter la vie en préalable à notre inévitable disparition. Disparition qui apparaît comme une absolue et rare certitude. Alors, par souci de nous distancier de cette implacable fatalité ou par dépit, confrontés à cette incontournable destinée, nous choisissons durant notre passage terrestre de nous accommoder des variantes multiples composant les comportements et attitudes de nos semblables. Dans ce vaste inventaire, il nous arrive aussi d'être confrontés à des attitudes abjectes. Des attitudes et des comportements inacceptables, affichés par certains de nos semblables. Ces êtres a priori si éloignés de nous, si souvent à mi-chemin entre humanité et bestialité, et qui pourtant, quoi que nous fassions, quoi que nous pensions, quoi que nous condamnions, sont immuablement et indiscutablement des hommes, comme nous. C'est ainsi que nous nous surprenons si souvent à dévorer fébrilement les articles détaillés et croustillants occupant quotidiennement la une de nos journaux, afin de nous convaincre que cette chose humaine, qui a commis le plus crapuleux des crimes ou le plus impardonnable des outrages, ne nous ressemble pas. Mais aussi et surtout pour nous convaincre qu'en aucun cas nous ne pourrions commettre pareilles exactions. Encore et toujours quel bel effet de rassurance, quelle recherche infatigable de la justesse, de la justice et de la droiture, pour seulement nous convaincre et nous rassurer. Que retenons-nous le plus facilement? Le nom du dernier prix Nobel de littérature ou le nom du clan terroriste le plus abject? Mais de l'autre côté de nos miroirs brouillés, à l'endroit où les ombres se succèdent et nous attirent, bien évidemment l'inventaire ne serait pas complet si nous n'y ajoutions pas ces autres, tellement exceptionnels qui nous impressionnent par leur droiture, leur juste et libre rapport au monde, et qui suffisamment éloignés des échos artificiels du paraître ont fait d'autres choix. Ceux-là, au travers de vies parfois mouvementées, ont délibérément choisi la compassion et l'attention sans faille envers leurs semblables. Dans leur apparente insignifiance, ils ont rassemblé méticuleusement quelques particules d'essentiel pour les transmettre, les partager sans limite et sans relâche. Avec un impressionnant courage, ils ont fait don de leur vie, ils ont ratissé les recoins de leur ego pour en retirer tout ce qui pouvait être donné, simplement donné. Ceci en écho de cet adage célèbre, « Tout ce qui n'est pas donné est perdu ». Alors, peu importe que nous le qualifions d'acte d'amour ou de don absolu de soi-même, peu importe que nous y voyions l'ombre d'une transcendance ou le parfum entêtant d'une étrange singularité, il y a dans leurs étonnants parcours une forme bien particulière de fascination. Mais cette fascination, ce sentiment aux portes discrètes du respect, nous invite souvent à méditer sur notre propre capacité à côtoyer nos multiples compagnies humaines. Entre l'insupportable et le profondément respectable, nous percevons les lignes inachevées et trop souvent brisées d'un destin bien particulier, ni commun ni ordinaire, et pourtant si banalement humain. Comme Hannah Arendt, en nous approchant un peu plus de cette attirante profondeur, nous sommes même capables de nous questionner sur la réalité de la compassion elle-même. Nous sommes capables de la détourner au profit d'un doute pernicieux, juste pour nous demander si en y regardant de plus près,
elle ne cache pas d'autres sournoises stratégies ou d'inavouables projets. Un peu comme si le mal à lui seul trouvait à nos yeux l'écho lancinant du doute. Un peu comme si dans les racines entrelacées des manques et des erreurs, des ombres et des brisures, des peines et des chagrins, des rejets et des injustices, nous accumulions avec une étrange ferveur les paradoxes et les dérives de nos considérations humaines. Le travailleur social, comme chacun de ceux dont l'œuvre professionnelle s'appuie sur la compassion et l'empathie, est naturellement interrogé par ce doute. Il est parfois conduit à questionner certaines de ses stratégies et quelques-uns de ses fondements professionnels. Non pour savoir s'ils abritent d'insidieuses déviances, mais plutôt pour se demander si la compassion se suffit à elle-même. De ce jardin d'Éden, que reste-t-il aujourd'hui ? Ou plutôt, comment le culte de la faute et de la culpabilité, l'attirance et l'entretien de l'interdit et du défendu ont-ils réussi leur patiente propagation, jusqu'à la périphérie de nos modèles les plus avancés de civilisation ? Encore et toujours, il s'agit de notre propre regard et de notre propre carte du monde. C'est tout aussi subtilement que se pose la question de notre propre conscience, qui impose de découvrir la formidable dimension d'extériorité. Cette dimension qui nous permet de donner un sens à notre vie, de construire un horizon nous projetant hors de nous-mêmes et à partir duquel nous rencontrons l'autre. La présence de cet autre implique naturellement l'accès à la parole et aux multiples formes d'expression actionnant la relation non verbale. C'est bien ce à quoi chacun de nous s'emploie dans sa quête permanente d'altérité. Cette quête, nous l'entreprenons depuis notre plus jeune âge. Nous la programmons au menu de notre quotidien depuis le premier regard humain que notre venue au monde nous a permis de croiser. Le bouleversement qui en résulte, c'est cette formidable attirance de l'autre et finalement cette formidable attirance vers nous-mêmes. Adam et Ève, c'est un peu chacun de nous, héros involontaires d'une histoire qui nous échappe dès le premier instant et qui nous ramène et nous conduit vers nous en permanence, un peu comme un cycle sagement infernal qui n'en finirait pas d'hésiter entre le réel et l'irréel, l'ombre et la lumière, le connu et l'inconnu, les autres et nous-mêmes. Chapitre 2 : La déception de l'autre. En quittant les abords étranges de ce fameux jardin d'Éden, je me sens plus que jamais en équilibre incertain, presque inquiet, voué à ma solitude, posé en instabilité permanente entre ma conscience, ma représentation et ma vision du monde. Tout ceci en croisant, en effleurant ou en fracassant les multiples symboles et les innombrables visions de ce même monde que je partage à chaque instant avec les autres. Tous les autres, avec lesquels il nous faut absolument nous entendre. C'est à se laisser envahir par le même doute méthodique que celui de Descartes, qui remettait en cause l'existence même du monde extérieur afin de lui permettre de mieux comprendre la distance qui le séparait d'autrui. Distance discrète et tellement profonde, distance imperceptible et stupéfiante d'éloignement. Mais s'agit-il seulement de la distance d'avec l'autre, ou s'agit-il plus simplement, plus humainement d'une révélation surprenante augurant de la distance d'avec soi-même ? Tiens, me voici revenu à l'initiale, au questionnement primal, à l'impossible évitement. La rencontre avec l'autre se trouve plus influencée que je l'imagine, peut-être même fortement polluée par les multiples variantes acquises, admises et parfois rejetées de ma conscience, conditionnant ainsi ma propre acceptation dans les dédales infinis de mon existence. Il est en effet si souvent difficile d'accepter ce que simplement, et parfois désespérément nous sommes. Et si nous nous attachions à observer l'autre, en nous inspirant des diverses typologies de nos échanges. Notre rencontre s'effectue-t-elle dans l'espace discret d'un impromptu, dans la connivence secrète d'un regard, dans l'arrogance brutale d'un face-à-face, ou bien encore dans la concurrence cinglante de la dualité ? Cette même rencontre peut également s'engager dans la désobligeance de l'ignorance, dans l'impertinence du rejet et parfois dans l'ombre vacillante d'une duperie teintée de fausse connivence. Enfin, et c'est aussi très encourageant, nous pouvons rencontrer l'autre dans la transparence inattendue d'une attirance réciproque. Nous sommes alors capables d'engager avec lui quelques pas dans la lumière éclatante d'une mutuelle confiance qui sait se nourrir sans excès ni superficialité d'une incomparable réciprocité, tellement vraie et si puissamment bienveillante. Bien évidemment, cette qualification ne peut se réduire à un simple effet d'inventaire, tant l'espace infini de nos rencontres fait alterner tous les champs possibles structurant à un instant ou à un autre le moindre de nos échanges. Pourtant,
Il y a de tout cela dans nos collections précieuses d'altérité, dans nos récoltes jamais achevées et dans nos victoires fragiles, construisant inlassablement notre inévitable alter ego. Cette attirance inattendue et bienveillante peut-elle pour autant me conduire à reconsidérer les limites mouvantes et incertaines de mes rencontres, de mes liens humains et de mes relations aux autres, pouvant aller jusqu'à diffuser un parfum étrange de lassitude? D'ailleurs, comment identifier ou définir cette lassitude de l'autre? Voici une question délicate et bien complexe. Et si nous prenions le parti de croire ou d'affirmer que c'est le poids de notre inconsolable solitude qui nous impose la nature du cheminement nous conduisant invariablement vers l'autre? Et si nous prenions le parti d'imaginer que cette permanence incontournable de la rencontre avec l'autre constituait un point d'appui solide pour nous rassurer, ou pour nous prouver que nous sommes réellement vivants? Certes, la conscience de mon corps, la certitude de ma trace inscrite dans l'universalité du monde que je traverse, peuvent largement suffire à me prouver cette réalité du moi. Mais dans l'interstice ombrageux de l'espace occupé par autrui, il m'est donné d'entrevoir mon propre espace, ma propre réalité bousculée dans un gigantesque tumulte alternant le je et le nous, le moi et le toi. En effet, tout est comparaison, concurrence et dépassement. Tout se confronte pour mieux me conforter, et tout s'oppose pour mieux se partager. Il n'est donc pas vraiment étonnant qu'à certaines heures, nous constations une certaine lassitude, une sorte de limite avouable de l'autre. Ce qui ne s'apparente pas nécessairement à un rejet ou à une obturation de la fenêtre ouvrant sur le monde de l'altérité, mais peut simplement laisser supposer que nous ayons besoin à certains moments et pour certaines raisons, de nous distancier de ces étranges limites ou ces inattendues lassitudes, simplement pour mieux nous approcher de nous-mêmes. Elles sont si diffuses et tellement complexes les frontières de nos rencontres. Elles peuvent être constituées de la somme indéfinissable de nos incomplétudes, de la part diffuse de nos rêves d'alliance et de nos envies débordantes de partage. Elles peuvent également retenir les affres d'insupportables malentendus, et renvoyer l'écho sans cesse répété de nos voix égarées. Mais toutes ces limites accumulées peuvent aussi résonner de nos vibrantes déraisons, de l'éclat saisissant de nos rêves et de nos folles démesures. Autant de sensations que nous portons patiemment et que nous jetons désespérément dans le fleuve tumultueux de nos rencontres, sans toujours en apprécier le goût sucré d'un partage, ni en retenir la larme éphémère d'une émotion. Alors, nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.